Toi l'unique et le véritable, le seul digne d'être révélé, le seul digne d'être béni, d'être honoré, d'être adoré, parce que tu es Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi, créateur du ciel et de la terre, le vainqueur des nations, les héros de nos combats. Nous élevons ton nom plus haut ce matin. Nous sanctifions ta présence en ces lieux. Sanctifions ton nom du haut de cet autel et dans la vie de chacun de nous, dans chaque cœur présent et ceux-là qui nous suivent. Laisse que ta bénédiction soit répandue en ces lieux. Laisse que ta grâce et ta faveur nous environnent et nous satisfassent. Merci pour ta précieuse présence. Merci pour ton Esprit Saint. Ouvre nos esprits à ta parole. Illumine les yeux de notre cœur. Donne-nous l'intelligence spirituelle de comprendre ta volonté. Merci de te servir de ma petite fille afin d'atteindre tes objectifs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous vous disons bienvenue dans la présence de Dieu. Avant de prêcher, je voulais dire bienvenue à Maman José. Alléluia, ça faisait presque 4 mois. 4 mois qu'elle était en déplacement, elle est rentrée. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors toutes ces personnes qui sont venues pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Sentez-vous à la maison. Alléluia. Alors depuis 2 semaines, nous avons commencé une série d'enseignements sur l'impact global en fonction ou conformément à la vision de notre Église. Parce que la volonté de Dieu est que l'impact de son royaume soit holistique, puisse toucher chaque aspect de la vie. Comme la personne qui a modéré, il a présenté notre vision. Et elle a dit que notre mission était d'émerger une génération de disciples authentiques de Jésus-Christ qui manifesteront les caractères de Christ ainsi que les valeurs du royaume de Dieu dans toutes les 7 sphères de la société. Et ces sphères, il y a la famille, il y a la religion, il y a l'éducation, il y a la politique, il y a le média, il y a les arts et les affaires. Chacun de nous est influencé par ces 7 sphères, ces 7 domaines ou ces 7 montagnes. Et Satan a un agenda pour détruire les plans de Dieu dans ces montagnes. Et la volonté de Dieu est que chaque sphère, chaque montagne de la société soit influencée par les principes, par les valeurs du royaume de Dieu. Afin de refléter la culture du royaume de Dieu. Et nous avions dit que la première sphère qui doit être influencée, ça doit être la famille. Notre verset de base est Ésaïe chapitre 2, verset 2.
La Bible dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. La montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront, c'est-à-dire ils iront à la montagne. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ce voie et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Vers la fin des temps, dans la période où nous sommes, la volonté de Dieu est que la montagne de la maison de Dieu, qui n'est pas la religion, mais qui est le royaume de Dieu représenté par l'église de Jésus-Christ, doit s'élever au-dessus des autres montagnes. Je vous ai cité les 7 montagnes. Et dans chacune de ces montagnes, les gens doivent être assoiffés de connaître Dieu, de connaître la voix de Dieu. Toutes ces montagnes doivent désirer, aspirer à être enseignées dans le voie de Dieu. Ainsi les gens sauront marcher dans les sentiers de Dieu. Parce que la parole de Dieu, parce que la loi de Dieu se trouve dans sa maison. Alléluia. Amen. Je vous avais parlé de la définition de la famille. J'avais parlé de 2 types de familles. J'avais parlé des vérités à connaître sur la famille. Il va falloir rentrer dans notre prédication d'il y a 2 semaines. J'ai parlé des vérités à connaître sur la famille et les desseins de Dieu pour la famille. Alléluia. Amen. Dieu ne permet pas à un homme, à une femme de fonder une famille juste pour s'aimer, juste pour avoir des enfants. Non. Dieu a un plan. Lorsqu'il décide de réunir un homme et une femme, pas un homme avec un homme, ni une femme avec une femme, mais un homme avec une femme, c'est pour que les 2 accomplissent les desseins de Dieu. Nous pensons tout simplement c'est pour avoir la progéniture, pour faire étudier les enfants, pour qu'on compte que nous avons aussi des enfants. Non. Nous devons comprendre les intentions de Dieu, les buts inhérents de Dieu. Cela va nous permettre de savoir le rôle de chacun de nous en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant ou membre de la famille. C'est lorsque nous connaissons les plans de Dieu, c'est alors que chacun de nous saura qu'il est dans une mission, bien que nous fondions une famille. On ne se marie pas pour satisfaire ses désirs sexuels. On se marie pour accomplir l'agenda de Dieu. Et j'ai beaucoup parlé il y a 2 semaines, l'autre dimanche. Et le dimanche passé, nous avions eu un visiteur, le bishop Laurent, qui nous a parlé de l'importance de fonder nos familles sur les rocs, ou de bâtir nos familles avec Dieu.
Si Dieu n'est pas celui qui bâtit avec nous notre famille, nous allons bâtir nos familles selon nos cultures, selon nos coutumes, selon nos idées à nous. Et chaque fois que Dieu n'est pas impliqué dans l'édification de notre famille, la destruction sera inévitable. Satan viendra faire visite dans notre famille. Parce que si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Et Satan fera tout ce qui est à son pouvoir pour que Dieu ne puisse pas régner dans nos familles. Et quand Dieu ne règne pas, vous allez voir l'infidélité, vous allez voir la destruction dans la vie des parents tout comme dans la vie des enfants. Et je disais aux célibataires ces jours-là de bien prier, de comprendre pourquoi l'on se marie. C'est bien de prier, de demander à Dieu de nous donner un mariage, de nous donner une femme, de nous donner un mari. Mais quel est le plan de Dieu et l'agenda de Dieu dans cette relation que nous voulons entretenir? Aujourd'hui, je continue. Le 5e point, je vais parler des rôles des parents. Lorsque on est un parent, nous avons un rôle à jouer. Je ne parle pas des responsabilités, je vais parler après. Alléluia. Notre rôle est attaché à notre statut, à notre position. Rappelez-vous, lorsque Dieu va créer la femme, Dieu ne crée pas un subalterne. Dieu crée un être égal à l'homme, mais il se diffère dans la position de direction. Alors l'homme et la femme doivent jouer les rôles des parents. C'est-à-dire ils doivent être père et mère. Donner naissance à un enfant ne fait pas de vous un père. Ok? Tu es géniteur. Mais un père, il a un rôle à jouer et des responsabilités à accomplir. Oui, tu es un homme parce que tu as eu des enfants. Mais cela ne veut pas dire que tu es père, parce qu'on peut être un père sans avoir les enfants. On peut appeler quelqu'un papa parce que vous êtes son géniteur. Mais un père, c'est quelqu'un qui élève. C'est quelqu'un qui accomplit la responsabilité, qui remplit sa mission auprès de ceux-là que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Alors le père et la mère doivent d'abord s'entraider en qualité de partenaires égaux. L'homme et la femme doivent travailler comme des partenaires pour la gestion de leur famille ou de leur foyer. Lorsque vous vous mariez,
et vous décidez de fonder une famille, rappelez-vous de l'intention de Dieu en créant la femme pour que la femme soit une aide convenable, une aide semblable. Et les deux seront complets. On ne peut pas donner une aide à personne qui se suffit. Alors le rôle des parents, c'est de révéler Dieu. Les parents, leur rôle dans la famille, c'est révéler Dieu. Les enfants ne connaissent pas Dieu, mais les parents doivent révéler Dieu à leurs enfants. C'est-à-dire chaque enfant doit avoir la connaissance du Dieu créateur du ciel et de la terre, ainsi que de son Fils Jésus-Christ, le sauveur de tous les hommes. Deuxième rôle, les parents doivent conduire leurs enfants. Lorsque je parle des enfants, je parle de tous ceux-là qui habitent dans ta maison. Vous devez les conduire à une relation personnelle avec Dieu. Nos enfants ne doivent pas être des chrétiens pousse-pousse, les chrétiens qu'on pousse pour qu'ils prient. Ils doivent connaître Dieu et développer une relation personnelle avec Dieu. Mes enfants ne seront pas sauvés au dernier jour parce qu'ils sont les enfants d'un apôtre ou d'un pasteur. Ils seront sauvés parce qu'ils ont cru en Jésus, ils ont donné leur vie à Christ. Et c'est une bénédiction de conduire ses enfants à Christ. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas pousser mes enfants à croire au Seigneur. Non, c'est votre responsabilité. Dieu a dit, j'ai choisi Abraham afin qu'il enseigne, pas quelqu'un d'autre. Si Dieu t'accorde la grâce, conduis tes enfants à recevoir Jésus volontairement, pas les pousser, à les baptiser si c'est possible. Le rôle des parents, c'est de refléter Christ. Les enfants ne connaissent pas Dieu. Ils ont besoin de comprendre Dieu, de connaître Dieu en voyant leurs parents. Je vous ai parlé. Lorsque Dieu décide de mettre l'homme et la femme, ils doivent refléter l'amour de Dieu pour son peuple, ou la relation de Dieu avec son peuple, et la relation de Christ avec son église. Alors les enfants veulent apprendre, doivent apprendre la première leçon de l'amour de Dieu en voyant leur père aimer leur mère. Alléluia. Amen. Et les enfants doivent voir le modèle de la soumission, du respect en regardant leur mère se soumettre à leur père. Pourquoi? Parce que l'église doit se soumettre à Christ et Christ doit aimer l'église. Quatrième chose, les parents doivent élever les enfants en les enseignant les voies de Dieu. C'est ça leur rôle. Alléluia. Amen. Genèse 18, 19. Genèse 18, 19. La Bible dit ceci. Car je l'ai choisi, Dieu parle d'Abraham.
Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. C'est-à-dire au chapitre 12, Dieu appelle Abraham sans lui dire pourquoi il l'appelle. Et il est important de connaître son appel. Sinon tu vas tâtonner dans cette vie. Tu dois savoir tu es appelé à faire quoi. Dieu lui révèle. J'ai appelé Abraham. J'ai choisi Abraham afin qu'il enseigne à ses enfants et à sa maison après lui. Parce que Dieu est un Dieu de génération. Les voies ou la voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice. C'est-à-dire les enfants d'Abraham doivent mener une vie droite et juste. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est-à-dire, si nous ne marchons pas selon les voies de Dieu, il nous sera difficile de bénéficier de l'accomplissement des promesses de Dieu. Proverbe 22:6. Proverbe 22:6. La Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pas selon la voie que vous voulez. Il y a une voie que Dieu a tracée. Pas la voie que l'enfant veut. Parce que c'est ça le plus grand problème. Nous élevons nos enfants comme nous voulons. Nous élevons nos enfants comme il les désire. Mais il y a une voie que l'enfant doit suivre, pas veut suivre. Et cette voie ici, c'est la voie de l'Éternel. C'est la voie qui conduira cet enfant à accomplir les buts de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi le parent lui-même ou eux-mêmes doivent connaître la voie de Dieu, doivent connaître l'intention de Dieu pour chacun de leurs enfants. Les enfants, nous les avons. Mais chaque enfant est particulier parce que chaque enfant a un but à accomplir. Lorsque mon épouse est tombée enceinte de Johanna, pendant que je dormais, le Seigneur m'a dit: cet enfant naîtra. Mais cet enfant sera la voie par laquelle tu reviendras à moi. Et je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre. Et j'ai compris que Johanna, bien qu'elle soit là, elle est dans une mission. Parce que j'étais loin de Dieu. À cause de sa maladie, j'ai commencé à chercher Dieu. Tout a un objectif. Chaque enfant a sa mission. Et tu dois découvrir la mission de chacun de tes enfants. Ça va te permettre de ne pas les perdre. Chacun devra suivre les chemins que Dieu a tracés pour lui. Aucun fabricant ne produit ou ne fabrique son produit sans objectif. Dieu ne peut pas créer un homme sans objectif. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre sans un objectif.
tu dois découvrir le but de Dieu pour ta vie. Sinon tu vas souffrir. Quand l'enfant sera vieux, quand il sera mature, il ne se détournera pas. Il est difficile à quelqu'un qui sait où il va de se perdre. Il est difficile pour une personne qui sait sa destination de perdre le temps. Alléluia. Amen. Les gens gaspillent leur vie parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Moi je dis et je vous dis toujours, déconnectez-vous de toutes les personnes qui vous font passer du temps. Écoute, pendant que nous élevons nos enfants, les enseignants, les voix de Dieu, écoute ce verset, ce passage. Ésaïe 54, 13. 54, 13. Ésaïe, la Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. J'écoute les parents dire, mes enfants ne peuvent pas être des serviteurs de Dieu. Non, on n'a pas dit que tes enfants doivent être les pasteurs. Mais tes enfants doivent être les disciples de l'Éternel. C'est-à-dire les gens que l'Éternel enseigne. Un disciple est un élève. Peu importe leurs appels, peu importe là où ils doivent, leur domaine de prédilection, là où ils sont appelés à vivre, à influencer. Chacun d'entre eux doit connaître Dieu, doit connaître les voies de Dieu. Tu seras médecin, mais un médecin qui connaît Dieu. Tu seras avocat, un avocat qui connaît Dieu. Tu seras homme d'affaires, un homme d'affaires qui connaît Dieu. Un politicien qui connaît Dieu. Peu importe l'appel de mes enfants, mais je dois me rassurer, là où ils vont, ils partent avec le Dieu que je les avais montré. Ils doivent être les disciples, tous, pas quelques-uns. Oh, dans chaque famille, il y a un enfant que Dieu choisit. Non. Il choisit pour compléter son agenda rédempteur. C'est-à-dire, dans ma famille, Dieu m'a tiré pour que je porte l'agenda rédempteur afin d'amener plusieurs personnes au salut, y compris ceux de ma famille. Mais mon grand frère a un autre appel qui n'est pas dans l'agenda rédempteur, mais il doit être disciples de Jésus. Mes petits frères ont leurs appels dans le monde séculier, mais ils doivent être disciples de Dieu. Alléluia. Amen. Et grande sera la prospérité de tes fils. Alléluia. Tu veux que tes enfants soient prospères. Tu veux que tes enfants vivent le bonheur. Parce que la prospérité ici dans le mot hébreu c'est shalom. Shalom veut dire paix. Ça veut dire bien-être. Ça veut dire bonne santé. Ça veut dire prospérité. C'est-à-dire si nos enfants sont disciples de l'Éternel, ils vont prospérer physiquement, spirituellement, émotionnellement, financièrement, dans chaque aspect de leur vie. Ils connaîtront le shalom. Ce n'est pas les amener à la plage, ce n'est pas les amener au restaurant, ce n'est pas les acheter les baskets, c'est les enseigner les voies de Dieu. Dieu ne va les enseigner que par toi. Rappelle-toi que tu représentes Dieu dans cette union.
Et lorsqu'ils veulent voir Dieu, ils voient leur père, ils voient leur mère. Papa et maman, est-ce que tes enfants voient Dieu en toi? Est-ce que lorsque les enfants te regardent, il y a des enfants qui ne peuvent jamais croire ou se confier en Dieu. Pourquoi? Parce que leurs parents les ont déçus. Un papa qui jette sa femme et qui veut dire à ses enfants d'aimer Dieu. Non, non, non. Un papa qui maltraite sa famille ne peut pas refléter Dieu. Et beaucoup d'enfants ne croiront jamais à Dieu. Vous ne pouvez pas leur dire que Dieu est un père, parce que automatiquement ils commencent par comparer leur père biologique avec Dieu. Le shalom veut dire aussi la quiétude, la tranquillité. Vous savez, quand vous avez la paix de Dieu installée dans votre cœur, vous n'êtes pas agité. Que le feu se lève, que vous passez par la tribulation, vous êtes calme. Pourquoi? You have the shalom. Ayo mahoro y'Imana yabaye muri wowe abaho kugwa neza ugutura cyangwa ugutuza muri wowe kubera iki kuko ufite amahoro muri wewe hazaduka imifunda ibihuhusi ufite amahoro y'Imana muri wewe. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas agité, même face au combat, à l'adversité? Je vais m'agiter de quoi? J'ai le shalom, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comble mon cœur. C'est pourquoi tu ne sauras pas lorsque je suis abattu. Tu ne sauras pas lorsque je suis en colère. Tu ne sauras pas lorsque tout ne va pas dans ma vie. Quand je n'ai pas l'argent, tu ne le sauras pas. Pourquoi? La paix de Dieu contrôle mon cœur. Alléluia. Alléluia. Ephésiens 6. 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. J'aime cette version en Swahili, j'aime les répéter toujours. Enyi wa baba, msiwachokoze watoto wenu. Kuko baparani ni bachokozi. Unachokoza watoto. Watoto wanakuwa na bisirani ndani mwao juu ya tabia zako. Wana mko kimya. Bamama oye. Bamama oye. Wababa oye. Abapapa oye. Msiwachokoze watoto wenu. Nimugatsotora abana banyu. Votre manière de vous conduire peut provoquer les enfants, peut irriter les enfants. Mais ils n'ont rien à faire, ils ne peuvent pas vous battre, ils ne peuvent pas vous engueuler. Ils souffrent avec leurs blessures, ils souffrent avec des choses dans leur cœur. Vous avez un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Nous sommes venus ce matin pour être guéris. Dieu veut restaurer nos familles, mais ne peut pas restaurer nos familles sans notre implication. Alléluia. Sixième point. Sixième point. La responsabilité ou les responsabilités des parents. Je ne sais pas si je vais finir. Si je ne finis pas, on continue. Alléluia. Amen. Nataka uelewe responsabilité kwanza za wazazi. Je parle de manière globale. On aura les enseignements uniquement pour les papas, uniquement pour les mamans, uniquement pour les jeunes. Kila mtu ajitambue na ajue nini anaitwa kufanya. Aha ndavuga muri rusange ko tuzogira inyigisho z'abavyeyi z'abapapa z'abamama z'ugwaruka umuntu wese amenye icyo ahamagariwe gukora. Avec l'aide du Seigneur. Hamwe n'ubufasha bwa Mwemu Yera. Les parents doivent, si vous comment tu as numéroté, mais commence à écrire numéro 1. Les parents doivent, 2 points,
guider, diriger la famille selon les préceptes de Dieu. Les préceptes de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce sont les statuts de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu. Alléluia. Regarde comment on fait, comment être parent dans la Bible va apprendre là-bas. Qu'est-ce que Dieu disait aux pères, aux mères de faire pour leurs enfants? Guider les enfants selon les préceptes de Dieu, c'est ce qu'exactement Dieu a dit à Abraham. Les enseigner la voie de Dieu afin qu'ils marchent dans la justice et dans la droiture. Tout ce que tu dois commencer à faire, c'est élever des enfants qui seront droits et qui vont marcher, qui vont mener une vie juste. Deuxième responsabilité, subvenir ou pourvoir aux besoins vitaux de la famille. Vous ne pouvez pas être parent et vous ne pourvoyez jamais aux besoins de votre famille. Chers parents, ne pensez pas que ça vous concerne. Ça concerne ces jeunes qui vont se marier demain parce qu'ils doivent connaître ces choses et savoir ce qu'ils vont faire. Alors ne te dis pas non, moi je ne suis pas encore marié, ça ne me concerne pas. Ça te concerne parce que tu vas fonder une famille. Et tu as la chance de connaître ces choses avant. C'est la responsabilité des parents et surtout du père de pourvoir aux besoins de nourriture, aux besoins d'asile de toit, aux besoins des études, aux besoins d'habillement de ses enfants. Je parle de sa famille, y compris ta femme. Tu n'as pas marié ta femme pour qu'elle commence à s'habiller. Oui, elle peut faire quelque chose, elle peut acheter ce qu'elle veut, mais c'est ta responsabilité. C'est pourquoi tout jeune ici célibataire, avant de te marier, trouve-toi un travail. On ne se marie pas par la foi. Mais à côté, va chercher un travail. Bosse, amène la femme, prends soin de la femme. nibarongorana mu masezerano n'ibintu byo kwizera guhebuje ofite amasezerano rondera akazi kora cyane kugira ngo uze wambike umugore wawe. Tous ces frères qui courent derrière les sœurs qui n'ont pas le travail, qui n'ont même pas l'idée de chercher le travail, ce sont des impudiques. Abahungu bose abaseribateri bose barondera umukobwa ngo bakundane bareshane adafite akazi afite ikibazo cyo kurondera akazi n'ubusambanyi. Vous allez où? Quand vous allez arriver chez lui, on vous demande, ok, c'est quoi maintenant le projet? Oh, je suis en train de prier. Arrête ces choses. La belle famille n'a pas besoin de t'en parler en langue, ni de tes visions, ni de tes prophéties. They need your money. Amen. Vous voyez, les grands célibataires ne savent même pas parler. Mes filles, méfiez-vous de ces frères ici qui vous viennent avec des prophéties. Oh, j'ai l'onction de Dieu. Non, on ne se marie pas par l'onction. Dans la maison, on n'est pas pasteur. Murugo gw'abandi ntibakene ubupastori ntibakene kuvuga mu ndimi bakeneye inoti zana amahera bagumugeni wawe. Si tu rentres chez toi et tu rencontres Dieu devant ta porte, pose-lui la question. Il a créé Adam, il lui a donné le travail et après il lui a amené la femme. Nutamuri ugasanga Imana mu rugo iwawe yibaze neza yabaje kurema Adamu imuhereza akazi hama umugore. Il le place dans le jardin. Et puis il dit, il n'est pas bon.
Toi, tu es encore étudiant. Élève. Comme tous ceux-là qui sont encore élèves, c'est lui qui vient te faire la cour, il est en train de te mentir. Je vous ai dit un jour, la personne qui t'a dragué pour la première fois, quand tu étais en première CO là-bas, tu pensais que c'est lui qui te mariera. Never. C'est pourquoi les parents doivent parler avec les enfants. Moi, j'ai dit à ma fille, toute personne qui te dit maintenant qu'il t'aime, il est en train de te mentir. Je vois, tu vois. Il y a quelques années, tu n'étais pas comme ça. Maintenant, tu prends la forme d'une femme. Et tel que tu es là, tu es maintenant à mesure d'attirer les hommes. Mais sache que tu n'es pas encore prête pour le mariage. Qu'on ne te trompe pas. Vous voyez que vous ne parlez pas avec vos enfants. Quelqu'un va parler avec eux. Non, c'est la coutume chez nous. Tu es en train de détruire tes enfants à cause de la tradition de chez vous. Les principes de Dieu. Enseigne à tes enfants. Alléluia. Il y a des choses qu'ils doivent écouter pour la première fois chez toi et pas chez quelqu'un d'autre, pas à un ami à l'école. Non. Toi, tu dis, et l'intimité et tout, qu'il soit fille, qu'il soit garçon, parle avec tes enfants. Pour voir besoin de ta famille. Personne ne pourvoira. Toi, tu n'as pas des enfants pour que ton oncle, ton grand frère, personne ne t'a poussé de mettre au monde. Prends en charge ta famille. Amen. Surtout nous qui avions des frères, des sœurs en Europe partout. Qui t'a dit de mettre les enfants? Alors n'importune pas les gens. Travaille. Amène le pain à la table. C'est ça la dignité d'un homme. Alléluia. Kama unakuja hapa unakuja kwa masomo. Uje hano uje kuishure. Alléluia. Amen. La nourriture. Les vêtements. Imyambaro. Maman, vous savez, chez moi, quand je grandissais, ma mère te voit avec quelque chose qu'elle n'a pas acheté. Mama akubona nyimuzo ataguze. Tu vas retourner. Mais toi, les enfants, amènent tout ce qu'ils veulent dans ta maison. Tes enfants ne travaillent pas. Mais qui leur donne l'argent d'acheter les choses? Non, non, mtoto wako anakia na kabelo kabisa. Il y a $150. Mwe mnalite kula maragi. Anatosha ile pesa wapi? Parce que la personne qui est censée lui acheter les kabelo, c'est toi. Tu vois comment est-ce que tu tolères les bêtises et Satan infiltre ta maison, contrôle ta maison. Oh non, on ne peut pas frustrer les enfants. Bangu ni taba frustrer muzuri sana. Oh, abana bakoze ibyo bishakiye nuko abireka ngo tujye gutitaza abana abacu tuzobatsitaza bya vrai. Imagine un garçon, tu viens avec les choses d'autrui, ulitosha wapi? Umusore kazana n'ibintu by'abana ngo wayikuye he? Oh, c'est mon ami qui m'a remets vite. Subizayo wirukanga. Un jour, notre fille est partie à l'école, elle vient avec un jacket. Umunsi umwe umukobwa wanjye yazanye jacket y'umugenzi we. Bonnement na ifala tu. Turabona yashizemo muri style. Ulitoa wapi jusi ya tuyosaka ya? Wayikuye kuko twende turagura jacket. Oh, banipatia kwa masomo. Utairudisha kesho na fimbo yulu. Yarabanje arakubitwa ayisubizayo yarize. Wogo nakatala kupiga watoto juko pasteur. Chuma nikusomee verse ya kutandika watoto viboko. Kubita abana. Alléluia. Amen. Écoute ça, 1 Timothée 5:8. Timothée wa mbere 5:8. 1 Timothée 5:8. Timothée wa mbere 5:8. Excusez-moi, vous pouvez me donner un peu d'eau. Léo, il ça nasema sana. Pour la première fois que je prenne un peu l'eau.
Alléluia. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, excusez. Et principalement ceux de sa famille, les ailes protestants poussent les gens à prendre soin des pasteurs, de la femme du pasteur, des mamans pasteurs et pas de sa famille. C'est pourquoi les gens, ils amènent beaucoup de choses à l'église, mais dans leur maison, non. Il y a des gens qui aident les gens de dehors et pas de leur maison. Pourquoi? Parce que dans leur famille, il y a des sorciers. Hey, Dieu t'a amené dans cette famille, il savait qu'il y avait des sorciers. Il t'a sauvé pour que tu sauves les sorciers. Abantu badatangiwe mu muryango ngo nabarozi bararoga baraguruka Imana irakuze mu muryango w'abarozi baguruka kandi agukize kugira ngo ufashe abarozi baguruka kugira ngo bamenye Imana. Ceux de sa famille, s'il ne prend pas soin des membres de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle, un païen. Ouais, qui la siku unaletea pasteur franga, unaletea pasteur kitu. Wewe buri uzana tuganuke kwa pastori. Unabifanya kwa bwanako. Urubikorera umugabo wawe. Est-ce qu'on unabifanya kwa bwana yako? Urubikorera umugabo wawe. Daddy. Daddy. Papa m'appelle. Papa arabagaye. C'est-à-dire ton mari vient du travail. Umva umugabo avuye ku kazi. Il veut voir la table prête. Arashaka kubona imeza itunganye neza. Nous avons réunion des ouvriers. Tu laisses ton mari, tu viens faire la réunion des ouvriers. Toi, tu ne connais rien. Oya nizihagaze neza. Hapana. Mimi niko nakusaidia na sitaki uko ile mtumwa wa watumishi wa Mungu. Je ndakufasha n'ubu mujo wakozi b'Imana. Tu dois écouter ton mari en ce qui concerne les choses de ta famille plus que moi. Parce que je ne t'ai pas marié. Ça ouais. Oh, papa a dit. Papa a dit. Papa a dit à l'église. Monsieur a dit à la maison. Ba pasteur musini atake bure. Aba pastor buntero busa. Tutoe watu mu esclavage. Dukura abantu mu buja. L'église et la religion a rendu plusieurs enfants de Dieu esclaves de ces 4000. Alléluia. Amen. Prends soin des membres de ta famille. Prends soin de tes petits frères, de tes petites soeurs, de tes frères, de tes parents. Prends soin d'eux. Si Dieu te bénit. Prends soin. Autant j'aide à l'église, autant j'aide les gens à l'église, autant je dois le faire dans ma propre famille. Si j'ai payé un mois des études à un des enfants de l'église, si un de mes petits frères, mes petites sœurs a un problème à l'école, je dois payer pour lui. Autre rôle, autre responsabilité, assurer la protection et le bien-être de la famille. Tu dois protéger ta famille. Tu protèges ta famille contre les antivaleurs. Tu protèges ta famille contre les attaques de l'ennemi. Alléluia. Tu dois protéger tes enfants contre l'immoralité. Et chercher le bien-être de la famille. Il faut quand papa arrive, tout le monde commence à rire. Tout commence dans la joie. Quand maman arrive, tout le monde est dans la joie. On avait un papa dans notre quartier. On l'appelait Vieux Machette. Alléluia.
Il y a des parents qui ne s'assoient jamais avec leurs enfants, avec leurs femmes. Je disais à quelqu'un, c'est un musulman. Je lui disais hier. Je lui ai dit ceci. Tu sais, ces femmes ici que Dieu nous a données. Parce que mon ami là, sa femme ne sort jamais dehors. C'est leur culture. Mais je lui ai dit, commence à prendre un soir, prends ta femme, aller manger une brochette, même de 2000 francs, manger seulement et rentrer parler. Quand tu la gardes dans les coins ici, imaginez déjà leur parcelle. La maison est ici, la clôture est ici. Tu empêches ta femme à réfléchir. igifasha umugore ukamushyira nk'umushize mu gasho inzu irahari clôture umugore nasohoka kumengo ari mu gasho rukamuza kwiyumvira. Quand elle vient dans ta vie, toi qui étais célibataire, tu deviens marié. Toi, on t'appelle Philippe, maintenant on commence à parler Papa Grâce. Quelqu'un vient dans ta vie et puis on change ton nom. Tu lui as donné une semence capable de produire, de multiplier et de te... Tu lui as donné une semence, mais elle est capable d'amener un homme dans le monde. Capable de laver tes souliers, tes habits, arranger ton lit, préparer ta nourriture. For granted. Tu prends ta femme pour un acquis. C'est ta princesse. Prends ta femme. Laisse qu'elle soit épanouie. Laisse qu'elle se sente aimée. Qu'elle sente le bonheur. Votre Éden, c'est votre maison. Votre paradis, c'est votre maison. Quand on était ici, j'avais des petits là à la maison qui voulaient malmener ma femme. Et je dis à maman, ne te prive pas la joie pour quelqu'un. S'il n'y a pas la joie, mets la musique, achète les brochettes, mange, achète les bananes, plantains, fais les cacahuètes, comme à la fête, non? Mange, danse, crée ton bonheur, crée ton monde ici. Quand on a moyen kwenda kuku kama utaichoma kipande mwingine utaimarine sijua vile vinakuwa uza cacahuète anza cheza fanya fête. Crée ton bonheur. La responsabilité des parents c'est de créer le bonheur. L'environnement où les enfants et la femme et le mari se sentent heureux. Yes. Alléluia. Amen. Enseigner les voies et les valeurs de Dieu. Ces voies, ces valeurs, nous les appelons des fois les caractères ou les valeurs ici. Enseigner l'amour, enseigner aux membres de la famille d'avoir l'amour authentique, l'amour véritable. Et ils doivent voir l'amour. Batoto banapashwa sentir que baba anawapenda, mama anawapenda. Lorsqu'il y a l'amour, il y a l'unité. Les parents doivent toujours rassembler, unir les enfants. Vous vous rappelez lorsque j'ai enseigné les erreurs des parents et leurs conséquences dans la vie des enfants. Les parents comme Isaac et Rebecca. Ce sont les enfants qui ont les pros, les parents qui ont des enfants pros. Papa, pro, maman.
Isaac aimait Ésaü parce qu'il était un chasseur. Il lui amenait les gibiers, il mangeait bien. Maman aimait, Rebecca aimait Jacob parce que Jacob était calme, il restait un enfant de la maison. Quand tu ne sais pas unir tes enfants, je t'assure, tu laisseras une bombe à retardement. Ces gens ne s'aimeront jamais. La famille doit être unie. Alléluia. Amen. Les gens doivent développer la bonté. Les gens dans la famille doivent apprendre à être bons envers eux et envers ceux du dehors. Ils doivent être aimables. On enseigne l'obéissance, la soumission, l'humilité. Alléluia. Amen. On enseigne la fidélité. Si la famille échoue, toutes les autres sphères échouent. Toutes les autres sphères auront des problèmes parce que la famille a échoué. Rappelle-toi que 80% de ce que tu es vient de ta famille. Ta conduite, ton comportement, ta manière d'agir, c'est exactement comme ton père, ou comme ta mère, ou soit tes frères et sœurs. Les 10%, il y a 5% à l'école, 5% au quartier, 5% avec ceux-là qui t'entourent. Alléluia. Amen. La fidélité. Élève tes enfants à être fidèles, à être intègres et loyaux, à marcher dans la vérité. Quand maman ment et les enfants savent que tu mens, ils mentiront. Ça quoi comme chambre ambia que umambie papa haiko. Shalom atatoka tu pale mshamba kisha anashima pale kwa escalier anasema mama, papa me dit qu'il n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Si tu mens, tes enfants mentiront. Si tu critiques les gens devant tes enfants, tes enfants critiqueront les gens. Si tu dis à ton enfant, je hais cette femme, je hais cet homme, automatiquement ton enfant haïra la personne. Qu'est-ce que tu parles avec tes enfants? Quelle valeur tu donnes à tes enfants? Pas seulement les gens du dehors, même les gens de ta famille. Il y a des parents qui critiquent les autres membres de la famille. Ouais, on a critiqué batoto yako. Ule abele ule. Kisha soko naambia vile kingi anasikia vile. Deja anakuwa na kitu moja. Préserve les enfants. Dieu n'est pas insensé de te donner ses enfants. Il t'a donné pour que tu connaisses les desseins et que tu les révèles. Il ne faut pas corrompre la vie de l'enfant pour rien. La vérité, l'honnêteté. Les gens sont malhonnêtes même à l'église. Rappelez-vous que tout commence dans la famille. Un jour j'étais avec mon fils, on était en ville. Et on voit une fille porter un pantalon, un truc là. Et tout là-bas était dehors. Et je lui ai mon fils. Tu vois? Parce que la personne était juste devant notre véhicule. Je lui ai dit, ça c'est le problème de la famille. Ça c'est la famille. C'est-à-dire quand elle était encore enfant, maman tolérait. D'ailleurs c'est maman qui allait lui acheter ses habits. Ni fashion mtoto wako unamvalisha demi mkongo out.
fait des figuiers. Quand Adam pêche, on lui met le fait des figuiers. Toi, tu as tout simplement ce qui cache, mais tout le reste dehors. Les antivaleurs. Et maintenant, c'est à l'église qu'on doit avoir le temps de commencer à redresser les gens. C'est le travail de la famille, ce n'est pas le travail de l'église. C'est pourquoi les gens peuvent venir même à l'église. Pourquoi envoûter les gens? Pourquoi la personne, c'est depuis la maison. Umurakaza yamba ariko yigombeye ibintu byose biri hanze ashate kuvuga akaza kamanika amaboko agatitaza abandi kubera muhira ni yaronse ndero. Il suffit de regarder une personne et de savoir si les parents ont été droits ou non, ou étaient légers. Birasaba tu regardes, tu sais. Ugacumenya kabavyeyi biwe baramuhaye indero cyane hayo bamuhaye. Alléluia. La sincérité. Ukuri. Kwa mtu wa kweli. Ba umunyakuri. Malheureusement, le monde n'aime pas les gens qui parlent la vérité. Ou qui marchent dans la vérité. Ils aiment ceux qui me les manipulent. C'est à prendre ou à laisser. Tu veux, tu prends, tu ne veux pas, tu laisses. Tutakufundisha kweli. On a tout ce qui est. Na kunyumba sie ni kweli. No muhira nukuri. La pureté. Les enfants doivent apprendre à être purs. Tu dois surveiller tes enfants. Tu dois les surveiller. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet ordinateur? Ah oui. Je dois savoir. Ils ont visité quel site? Ils ont parlé avec qui? Ah oui. Tant que bangali mwangu. Uwe na 30 ans ko mwangu ngali mtoto andami. Urachara umwana muri jewe. Auko emanciper hata kidogo. Nduri kukira bera gato. Tena mimi naambiaka mwe mkipataka bahati tunaenda na mwe Bulaya. Mwebwe nimwagira amahirwe tukajana Bulaya nama. Mimi nitakuwa na watriti kama Africain. Jewe ndo batwara nk'umunyafrika. Ole wenu asema mimi mtaita polisi, nitawatia mgari na warudisha Afrika. Jewe bamagara polisi. Fimbo mtaipata tena ya propre. Mukurira indege mukisanga muri Afrika. Acha we. Parce que les enfants, quand on est dur avec eux, ils pensent qu'on les aime. Parce que parce qu'on vous aime, qu'on est trop dur. Apprenez aux enfants la patience. L'esprit de partage. Nous avant, qu'est-ce qu'on faisait? On achète les souliers, on achète pour tout le monde. Et puis maintenant, on achète les souliers, on achète pour une personne. Pourquoi on n'a pas acheté pour moi? On va acheter un autre jour. Comme ça, les jours on va acheter. Qui l'aime tant avoir bali aussi, il y a un problème. Nami batani aussi. Non, tu luttes l'égoïsme. Et les enfants qui ont grandi comme ça, égoïsme, eri batoto wateseke na njala batu basikule jua nini, unakuta na huyu naye leo anakuwa bageni bakikuya lazima ba abana bubwibone nkabo babuje ku bavyeyi babo bavye abashiti baje bakanyegeza imboga. Abana no bakura bakakura vya bindi nyana abashiti baza bakanyegeza nabimboga. Nasi atutoke tutachunga tukule tu. Abashiti nkatwe nituhava turarindira turye. La tolérance. Apprends aux enfants de tolérer d'autres personnes. Pas quelqu'un qui menace toujours, qui attaque toujours. La tolérance. La patience envers les autres. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous n'avons pas la même éducation. Alors soyons tolérants. Le pardon. Ils doivent apprendre à demander pardon. Tant qu'il y a msamaha, ça doit venir de lui.
igihe ndiko ndarera abana ndamukubita gushikaho asavye imbabazi ubwiwe atazitavye sindekura kandi ukiye gusaba imbabazi ariko avyikuriye muri bapana ndinda mubwiye tisaba imbabazi. Pasteur anachapaka watoto fimbo ndio na wachapaka tena ya propre ya vrai. Pastor urakubita abana arahushura neza. Shalom dernièrement ni mtandika pour la première fois ni mtandika viboko. Shalom kugambira mbere arahushuye. Joaski. Kugira ngo avyumve. Jona sana nikakade sasa tuendelea tutakaribisha lazima hapa hivi kaanze jua kama kucheza na vitu ya papa ni mbaya, kucheza na vitu ya mama ni mbaya, kukosea watu adabu ni mbaya. Anaambia mkuu wake aseme impoli. Koma wewe utaambia mkuu wako impoli? Akabwira mukuru ati nta ndero ufite. Ni kutobwira mukuru ko atandero ufise. Baca bagorora umwana. Alléluia. Amen. La culture de la paix. Les enfants doivent chercher la culture de la paix. Une autre responsabilité des parents, c'est de consacrer leurs enfants à Dieu et libérer la bénédiction parentale. Alléluia. Chaque fois, prends tes enfants, prie pour eux. Présente-les à Dieu et libère la bénédiction. Unachunga tu pasteur abariki watoto wako. Papa ubatilie mkono ndio. Ni mzuri lakini wewe kila asubuhi shimamisha wewe. Wewe Aaron. Wewe Aroni, toka hapa ninasema, va hano mvudavuze, utainuliwa, uzoshigwa hejuru, utabarikiwa, uzohezagirwa, utakuwa kichwa, uzoba umutwe, hakuna vita itakushinda. ntangwana izogunesha. Nakubariki mwana, ndaguhezagiye mwana wangu. Bénis tes enfants, hezagira abana bana, prie pour eux, basengere. Va lire la Bible, c'est la responsabilité du père de bénir les enfants. Genda usome Bibiliya, n'uburenganzira bw'umuvyeyi ahezagira abana. Ce sont les pères qui bénissaient, qui consacraient, qui se sanctifiaient. Regarde les patriarches, regarde Job, ce sont eux qui bénissaient leurs enfants. Oui, tu ni angalia kichwa sa babake. Wewe ni ugutuko sabana tireba umutwe ngwaso. Wewe usikiaki wewe. Masikio nguvu. Amatwe arakomeye oya. Arrête d'injurer les enfants. Reka gutuka abana. Au lieu de cela, bénis. Kubw'ivyo appelez, conseillez, bénis-les. Quand ils rentrent à l'école, ou si tu veux, tu vas y déjà la maison, huile d'olive, rakatakaya. Tu pries pour tes enfants, tu déclares, tu consacres les années. Chaque fois tu pries pour tes enfants, tu les appelles, venez dans ma chambre, mettez-vous à genoux, tu imposes la main. Nous, on n'a pas eu des gens qui ont fait ça pour nous, nous devons les faire pour nos enfants. Si nos parents nous mettaient là-bas, abantu bakera baratangira baragucira mu biganza. Asema nakubariki. Walikuwa nakuhezagira. Ngala sasa leo hauna faveur, hauna nini, quelqu'un a mis l'eau dans la bouche. Umunashira amazi mu kanwa kagucira. Asema nakubariki. Walikuwa nakuhezagira. Qui t'a béni? Ninde yaguhezagiye? Dans la Bible, il y a les gens qui sont censés bénir. Muri Bibiliya hari abantu bahamagariwe guhezagira. Y compris les parents. Mais qui connaissent Dieu. Ariko bazi Imana. Prie pour tes enfants. Sengera abana bawe. C'est la maman qui prie seulement, toi papa non, prie pour tes enfants. Oh, ni mama sengera abana, wewe oya papa sengera abana. Libère la bénédiction. Déclare les paroles d'excellence, de croissance, de prospérité, de bonne santé, de différence. Alléluia. Amen. Prie et partage la parole avec tes enfants. Avec ta femme, c'est la responsabilité du mari d'enseigner à sa femme la parole de Dieu. Un jour, je disais à un de mes étudiants, il faut enseigner à ta femme. Il a dit non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Non, ça doit marcher. Paraît que les femmes n'aiment pas qu'on les enseigne. Maman BM, tu lui enseignes. Maman BM, que tu l'enseignes. Il est brisé. Il est comme maman Abel. Alléluia. Amen. Je ne vais pas dans cette œuvre avoir de l'avance. C'est pourquoi quand j'ai acheté un livre qui me bénit, je donne à mon épouse Soma Kitab.
Si j'ai découvert quelque chose, je viens, je commence à lui dire, tout n'a partagé, il imprimé, akira nawe nasomye natawe ibintu amenye ibintu akira nawe ubisome tu nisikwe na avance sana simbe na muri ateye imbere cyane je dois avoir de l'avance mais naye ajue bitu mwiye kugira kuja imbere ego ariko nawe amenye. Alléluia. Amen. Le culte familial sous votre direction parents est très important pour le bien-être spirituel de la famille. Nous avons sorti les dévotions ici. Et les gens avaient ça, ils ne lisaient même pas avec les enfants. Les pains quotidiens, on ne lisait pas. Vous ne pouvez pas être vous tous, papa, maman, vous priez à l'église et les enfants. Mais les soirs, vous ne priez pas. Les matins, vous ne priez pas ensemble. Priez ensemble. C'est très important. Les gens qui prient ensemble restent soudés. Les gens qui prient ensemble portent les fardeaux les uns les autres. Allez en famille à l'église chaque fois que c'est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe. Enseignez les principes de vie. Il y a les principes de Dieu, il y a les principes de vie. Les principes ou les valeurs morales, les leçons de vie liées à la bonne mœurs. Enseignez ça aux enfants. Proverbe 1:8. On va arrêter aujourd'hui ici. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ce que nous donnons à nos enfants comme enseignement, c'est ce qu'ils donneront aussi à leurs enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais continuer la semaine prochaine. Enseignement ni yetu. Imazabau ni yetu. Mikro ni yetu. Kanisa ni yetu. Tutakuya pa dimanche. Tutaendelesha. Je vais terminer avec les responsabilités des parents. Les responsabilités des enfants. Les devoirs des enfants. Alléluia, c'est important. Tout ce que nous voyons dans la communauté est le reflet de ce que la famille est. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons, c'est le reflet de ce que la famille a fait. La famille peut t'aider, tout comme elle peut te détruire. Et la plupart d'entre nous, nous avons été détruits dans nos familles. Mais Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous aligner. Alléluia. Amen. Nous aurons des programmes